Eh bien bonjour tout le monde, ça devait arriver, hein, il y a bien une vidéo qui devait arriver comme ça parce que je vais pas revenir sur YouTube et faire une vidéo par jour, reprendre un rythme vraiment bien sympa du jour au lendemain en étant absent 8 mois sans vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Tout d'abord on va vite en revenir sur le sujet, merci pour la déferlante d'amour que j'ai reçue dans la vidéo qui aurait pu être un énorme bad buzz où évidemment hein, lors de ma rupture j'étais très mal, ne jamais faire de vidéo à chaud après une rupture, maintenant je le sais. J'étais pitoyable, c'était pitoyable, mais je n'ai eu aucun retour négatif sur ce côté, au contraire j'ai eu que du positif sur vous, j'ai vraiment énormément de chance de vous avoir, j'ai une communauté de malades, et même si en ayant plus de 4000 abonnés, j'ai peut-être 100 personnes qui me regardent, c'est vrai que c'est pas énorme sur 4000, mais c'est pas grave parce que c'est 100 magnifiques personnes, et merci d'avoir démontré à quel point vous êtes magnifique. Je pense que vous avez compris que voilà, maintenant je suis de retour, YouTube c'est le truc numéro 1 de ma vie, même si je travaille, voilà, YouTube c'est ma passion, c'est ma raison de me lever tous les matins, et il était temps parce que 8 mois de pause, c'était long, surtout qu'il n'y a pas une seule journée où je n'y ai pas pensé. Et en toute sincérité, il n'y a pas une journée aussi où je n'ai pas regardé des vidéos de gens qui me passionnent, de personnes qui poussent et font en sorte de vivre leurs rêves, qui en plus sont les mêmes que les miens, sauf que eux le font, eux ont le cran de le faire, eux tiennent bon, et moi j'avais un petit peu abandonné, je ne me sentais plus capable, et c'était difficile, mais ils me poussaient indirectement, et certains carrément directement parce qu'ils m'envoyaient des messages, me poussaient à revenir petit à petit, et voilà. Alors pourquoi j'ai attendu 8 mois? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à revenir. Donc malheureusement j'ai eu le coup de couteau que j'ai reçu qui a fait que tout simplement j'avais perdu un peu ma joie de vivre qui me caractérisait autant, hein. Comment ça se fait que je suis arrivé de 0 à 4000 abonnés, ce qui est énorme, faut bien s'en rendre compte, les gens ne se rendent pas compte que on a tellement l'habitude de regarder des gens à 1 million, 10 millions d'abonnés qu'en fait on ne se rend pas compte que avoir 4000 abonnés c'est énorme. Tout simplement, en fait, je pense que c'était grâce à ma joie de vivre et au fait que j'étais tout le temps joyeux. Et j'avais peur de revenir en me disant, c'est plus moi. C'est plus moi. Le Andy, enfin le prophétie Andy, voilà, hein, les deux, qui était caractérisé par sa joie de vivre, il était peut-être plus là. Et j'avais extrêmement peur, en fait, de le remarquer. Et puis, ce qui m'a fait revenir, tout simplement, c'est qu'un jour, j'en avais besoin. Je me suis dit, attends, et si je lisais les 8 mois de commentaires que je n'ai pas lus. Parce que je n'ai reçu énormément de commentaires, et par contre ça je ne le lisais pas. J'avais extrêmement peur de lire ce qui se passait sur ma chaîne pendant mon absence, et en fait ce n'était que des messages positifs, que des « on t'attend, t'inquiète pas, j'espère que tu vas bien ». Ah je regarde ton let's play, quel souvenir. Ah écoute, je me retape toutes tes vidéos depuis le début vu que t'es pas là et on t'attend. Et sur Insta, sur Twitter, sur Discord, Facebook et j'en passe, c'était toujours des messages positifs. Il n'y en a pas un seul qui disait c'est bon, t'as abandonné, c'est vraiment triste quoi, au revoir. Non, pas un seul. Et il y a plusieurs commentaires que j'ai gardés en tête, et en d'autres termes, c'était simplement prends ton temps, nous on sera encore là quand tu reviendras. Je suis là maintenant. Après avoir lu ça, je pouvais pas ne pas revenir. Ça, c'était une certitude. Bon, effectivement, le fait d'avoir perdu la joie de vivre à cause du coup de couteau, qui a fait que j'ai perdu ma joie de vivre complètement au fait carrément de bousiller ma relation et donc me faire larguer. Ça faisait beaucoup. Mais maintenant, je suis à un stade où je ressors. Je recommence petit à petit à refaire confiance aux autres, à m'ouvrir. Je suis pas encore au stade où j'étais. Ah bonjour, je ne te connais pas mais je t'aime déjà. Mais on y approche et c'est déjà une très belle chose je trouve. Alors pour ce qui concerne les players du dimanche, parce que j'ai reçu pas mal de messages, je suis étonné d'ailleurs, hein, je n'en fais malheureusement plus partie. La raison est simple. Quand on fait partie d'un groupe aussi grand que le Peur du Dimanche, il faut être actif. Malheureusement, je n'étais plus actif pour ma propre chaîne, je ne pouvais pas être actif pour eux. Et quand t'es pas là, quand tu ne réponds pas parce que t'es pas bien, t'as un mal-être, c'est normal qu'à un moment on te dégage. J'aurais aimé que ça se fasse avec un peu plus d'humanité, mais c'était peut-être une mauvaise journée pour eux.
je travaillais, je suis revenu du travail, j'étais plus là. J'ai fait bon, ok. Je comprends, mais je vous encourage quand même à regarder les lives des players du dimanche, particulièrement ceux de Floaters. C'est un très bon streamer qui peut aller très loin. Moi personnellement, je ne regarde que lui chez les players du dimanche, mais c'est très rare que je rate un de ses streams. En tout cas pour l'instant, il joue à Pokémon. J'essaie de pas trop me faire spoiler, mais bon tant pis, je me fais spoiler parce que je regarde l'aventure. Mais voilà, je vous invite à le faire. Je comprends. J'ai un peu de mal, j'ai gardé contact avec certains qui sont, c'est comme des frères hein, pour moi, là, certains d'entre eux. Mais pour moi, player du dimanche un jour, player du dimanche toujours. C'est juste le petit côté qui me fait très mal au cœur, c'est de ne pas faire partie du prochain Télévideo Games, donc les lives caritatifs. Parce que, peut-être que certains, c'était juste un live caritatif de 75 heures. Pour moi, c'était l'un des meilleurs moments de l'année. C'est bête, mais je me levais le matin en me disant un jour de moins avant le prochain Télévideo Games. C'est con, mais moi je suis comme ça. Je suis très gamin, très sentimental, très émotif. Mais c'est moi, et j'ai été supprimé des peurs du dimanche avec le Télévideo Games en même temps. Je pensais pas que ça irait jusque-là, mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Mais il y a autre chose. Et donc c'est pas grave parce que au final j'ai quand même fait la Gamescom grâce à eux, j'ai vécu des belles choses, j'ai rencontré plein de youtubeurs via eux. Moi je leur ai fait connaître quelques personnes, pas beaucoup mais quand même j'ai porté un peu ma pierre à l'édifice. Ça arrivera encore, ça arrive à tout le monde d'avoir des altercations et c'est la vie en fait, c'est la vie tout simplement. Sauf que j'étais un petit peu faible à ce moment-là et j'ai pas su gérer la chose. Encore maintenant, mais ça avance de plus en plus. Mais je peux pas parce que je peux pas en vouloir, j'ai vécu la Gamescom, j'ai pleuré en rentrant. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Quand je suis rentré à la Gamescom en me disant waouh, je suis en presse. C'est de la folie. Et rien que pour ça, je pourrais jamais leur en vouloir. Et au niveau de ma chaîne, parce qu'évidemment, il n'y a pas que du négatif. Je n'ai pas été là pendant quelques mois, mais je ne suis pas resté là à rien faire. Petit à petit, j'ai écrit. Et en fait, j'ai décidé de changer quelque chose de ma chaîne. Donc vous voyez que pour l'instant, ma chaîne, c'est beaucoup moins de moi, beaucoup plus de let's play. Pourquoi? Parce que je me laisse simplement encore le mois de décembre pour m'adapter sur ça. Mais à partir de janvier, j'aimerais bien faire des courts-métrages. Pourquoi? Parce que j'ai écrit, au point que ça en devienne des courts-métrages, ça en devienne des petites scénettes, des petites pièces de théâtre, et j'en passe. Et en fait, j'adore écrire. J'ai toujours adoré écrire. Et je me suis dit, Andy, il est temps de le montrer. Il est temps de prouver que je suis peut-être pas fort dans plein de trucs, mais il y a bien une chose que je sais faire, c'est écrire. C'est parler d'émotions. C'est de faire trembler un peu certaines personnes et j'adore ça. Et donc je me suis monté une équipe. En fait, tout simplement, j'ai envie de faire un court-métrage avant quelques let's play. Par exemple, je vais faire un énorme let's play sur Days Gone, que je devrais terminer un jour peut-être, dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai un court-métrage apocalyptique, où il y aurait des zombies, mais ce serait toujours des courts-métrages de 5-10 minutes maximum, mais ça serait un petit court-métrage pour mettre en introduction du jeu. D'accord? Par exemple, je vais commencer un let's play, je vais faire un court-métrage sur ce thème, et il va falloir deviner c'est quoi le jeu, et à la fin, il y aura l'annonce du jeu. Je sais déjà ça va être quoi le premier, j'ai déjà mes acteurs, j'ai déjà tout le monde, et comme je disais, je me suis confectionné une petite équipe, donc maintenant j'ai même vous savez quoi, je vais carrément vous les présenter un par un. Donc maintenant, vous savez aussi qu'avec le court-métrage, j'avais annoncé que j'allais faire une collection de goodies, une collection de vêtements, etc. J'ai demandé à certaines personnes qui dessinent très bien de m'accompagner, donc dans mon équipe fait partie Olivia. Olivia, son Instagram est en dessous, c'est la première. Narticodin, qui elle est une abonnée, qui fait partie aussi de mon équipe. J'ai Joy, qui aussi dessine magnifiquement bien. Et on aimerait bien inclure une 4e personne, je suis encore en train de travailler avec elle. Mais voilà, je devrais prochainement annoncer son inclusion dans le groupe parce qu'elle dessine très bien. Mais voilà, la collection arrive avec de très belles personnes. Elles vont confectionner les dessins de ma chaîne. On a plusieurs thèmes déjà, on a beaucoup trop de thèmes, on a plein d'imagination, c'est très cool. Le relookage de ma chaîne va être complet, ma chaîne Twitch aussi, parce que je vais me lancer dans les streams Twitch quand je ferai de la musique. Et voilà, émoticônes aussi, les émoticônes, les bannières, enfin tout ça, ça va être trop bien, ça va être trop bien. J'ai aussi Victoria, qui sera la photographe de la chaîne.
Et là, vous dites une photographe. Oui, parce que j'ai envie de garder des souvenirs, en fait. J'ai envie de garder des souvenirs pour chaque court-métrage, parce que, évidemment, je vais inclure plein de gens dans mes courts-métrages, donc il y aura toujours moi. Mais il y aura aussi plein d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai un groupe Facebook, j'ai créé un groupe Facebook, il est dans la description. Si ça vous intéresse d'être figurant ou acteur d'un de mes courts-métrages, parce que parfois je vais faire des courts-métrages en Belgique, mais aussi parfois en France. Si un jour en Suisse, qui sait, j'ai envie de voyager pour l'instant. Ça vous intéresse, ben, rejoignez et vous verrez parfois une annonce comme ça. Et si vous avez la caractéristique ou ce qu'il me faut, ben, postez votre candidature et on ne sait jamais, peut-être que vous serez dans le prochain court-métrage. Là, c'est la première fois que j'enregistre avec ce micro. Donc il y a ma caméra qui tourne parce que mon micro et ma caméra sont faits pour fonctionner ensemble. Mais je filme avec mon téléphone parce que j'ai l'impression qu'il y a une meilleure qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que mon projet court-métrage va me coûter plus ou moins 2500 €. Parce qu'il me faut une grosse caméra. Il me faut une caméra avec un bon micro, un bon stabilisateur, etc. Et donc je vous invite à toujours participer à Utip, c'est gratuit. Et moi ça m'aide beaucoup parce que même si je travaille, sortir 2500 € comme ça fait mal. Et aussi je cherche un monteur. Si quelqu'un est intéressé, je cherche un monteur pour faire des grosses vidéos de temps en temps. Et là vous vous dites, mais attends, tu fais que 100 vues et tu veux un monteur? Oui, parce que moi le seul truc que me sert mon argent pour l'instant c'est m'acheter une maison et une voiture certes, mais mon plaisir c'est YouTube. Donc je me dis de temps en temps je suis prêt à investir pas mal d'argent pour YouTube, parce qu'au final même si ça me rapporte rien ou très peu, bah au moins je prends mon pied, voilà. Mais je rappelle, Utip, c'est gratuit pour vous, ça peut m'aider et ça peut me permettre d'atteindre les 2500 € au plus vite, tant mieux pour moi. Et la dernière grosse annonce, c'est que je mets en place une deuxième chaîne YouTube. Bah oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a deux grands domaines qui font que je suis ce que je suis. C'est le jeu vidéo et les émotions. Et j'arrête pas d'en parler. Et tout simplement, je vais monter une deuxième chaîne YouTube. Elle n'existe pas, c'est pas la peine de la chercher, qui va consister au fait de réaliser des choses sur le thème des émotions, sur le thème des sentiments. Je vais parler beaucoup de films, je vais faire des critiques de films romantiques et émotions, parce que c'est mon truc à moi, et je me suis dit, à quoi ça sert d'être honteux de ce que je suis? Pourquoi pas? Il y aura aussi un peu de musique, parce que je me suis remis à la musique récemment. Et donc je me suis dit, oui, on va faire ça. On va faire ça, donc voilà, il y a une deuxième chaîne YouTube qui va arriver. Quand le premier épisode va arriver sur ma chaîne, je me ferai une petite vidéo sur cette chaîne-ci pour prévenir. Et je vous inviterai à vous abonner si ça vous intéresse. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont toujours là, après 8 mois d'absence aussi. Mes modos, mon équipe de modos commence à changer petit à petit. Évidemment, il y en a qui sont partis, c'est normal. Il y en a qui sont toujours là, il y a des nouveaux qui sont toujours au taquet. Et ça fait extrêmement plaisir aussi. Donc je voulais vous remercier aussi parce que j'ai toujours dit à la fin de mes vidéos, surtout n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Et j'avais un peu tendance à oublier. Et je crois que le fait de dire vous n'êtes jamais seul, ces mots n'ont jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Je crois que maintenant, je l'oublierai plus jamais. Je ne serai jamais seul. Et vous non plus. Donc, comme à chaque fin de vidéo, merci à tous. N'oubliez pas de like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye.